On va parler de pourquoi j'ai arrêté la Miracle Morning que j'ai faite pendant plus de 7 mois, presque 7 mois et demi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai écrit un article sur tous les trucs que je faisais tous les matins. Je t'explique que des fois ça pouvait durer 10 minutes, des fois ça pouvait durer jusqu'à 2 heures. Je t'ai tout mis dans l'article, je te le mettrai en barre d'infos si tu as envie d'aller voir. Là, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai arrêté alors que ça m'a fait des bienfaits énormes. D'ailleurs, la vidéo, tu verras qu'elle se fait en 3 parties. La première partie, ça va être tous les bienfaits que ça m'a apporté en 7 mois et demi. La deuxième partie, ça va être pour qui je recommande ça, dans quelle situation, quelle personne a besoin de ça, pour aller mieux, pour se sentir bien, tout ça. Et la troisième partie, c'est pourquoi j'ai arrêté. Petite introduction, si tu sais pas ce que c'est la Miracle Morning. En fait, j'ai pas fait de Miracle Morning, je mens un peu. Je me suis inspirée de la Miracle Morning, je n'ai pas acheté le livre et je recommande pas spécialement de l'acheter simplement parce que je pense qu'avec YouTube, le blog et tout ça, en fait, tu trouves les infos en 2-2. Mais en gros, c'est une méthode qui te dit qu'il faudrait faire 6 choses, j'arriverai à le dire, 6 choses spécifiques avant ton petit déjeuner au réveil. Et en général, on te recommande de le faire pendant 10 minutes. Donc chaque chose, 10 minutes, ça fait donc 1 heure. Ces 6 choses sont un moment de lecture, un moment de calme, un moment d'écriture, un moment d'affirmation, un moment de sport et un moment de visualisation. Mais si tu veux aller voir une routine qui peut t'aider et qui peut te donner des idées en images, eh ben, je te la mettrai dans le petit i. Elle est dans la playlist de toute façon Sortir de la dépression sur ma chaîne YouTube. On va passer enfin à les bienfaits que ça m'a fait. Alors, premier bienfait que ça m'a fait, c'est de sortir de la dépression beaucoup plus rapidement. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui s'ancre dans ton quotidien. Et quelque chose qui s'entre dans ton quotidien, ça veut dire que tous les jours, tu as un rappel, tu as des objectifs, tu as des choses en tête qui te motivent à sortir de ta dépression. Parce que tout simplement, tu fais des choses aussi qui te mettent dans un état positif. Typiquement, la visualisation. Bon, moi, je me visualisais dans ma vie de rêve, dans ma vie idéale. Donc, c'est sûr que quand tu visualises et que tous les matins, tu te réveilles et tu es en fait dans ta vie idéale, eh ben, il est difficile d'être triste. En tout cas, il y a plus de chances de ne pas l'être. Mais il y a aussi par exemple le fait de sauter, de faire du trampoline le matin. Tout ça, je t'en parle dans l'article. Comment tu peux être triste en sautant sur un trampoline? D'ailleurs, les choses positives et les bienfaits que ça m'a apporté, que je vais te citer par la suite, en fait, c'est le tout qui t'aide à sortir de la dépression. Et parmi toutes ces choses-là, il y a la motivation. Bien sûr, si tous les jours tu as des objectifs, tu vas atteindre un objectif et en fait tu fais des exercices qui te motivent dès le matin. Alors par exemple, il y a les power poses. Eh bien les power poses, tu te sens courageuse, tu te sens motivée, tu as l'impression que tu es capable de tout. Eh bien sûr que cette motivation-là, ça te donne du peps et hop, et tu as envie de te sortir de la dépression. C'est logique. Même si à la base tu crois pas en toi, de jour en jour, c'est limite obligé. Parce que tu fais les exos qui vont dans ce sens-là. Et moi, je suis persuadée que les choses qu'on répète sans cesse, ça nous définit un peu en fait. Alors, après la motivation, il y a les objectifs. Comme je te l'ai dit, il y a un problème avec les objectifs à long terme, je t'ai fait une vidéo là-dessus, c'est que c'est dur de s'y tenir, c'est dur de s'y projeter, c'est dur de les faire tout simplement. Mais si tous les jours, tu te demandes, tu te lèves et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour mes objectifs aujourd'hui? Comment je vais m'organiser? Si tous les jours tu y penses, comment tu veux le laisser passer et ne pas l'atteindre? Ça m'a aidé par la même occasion de oser le changement et de prendre mon indépendance. C'est pour ça que ma vie a autant changé cette année en fait. C'est parce que tous les matins, je me disais que j'étais capable. Je me sentais capable, je me sentais motivée. Et toutes les peurs que j'avais en fait, parce que tu te répètes combien de fois dans ta journée que tu as peur de faire un changement? Peut-être plusieurs fois. Mais si tu arrives à contrebalancer et à tous les matins te dire qu'en fait tu n'as pas peur de ce changement et qu'en fait ce changement est positif pour toi, eh bien en fait tu arrives à un moment où tu y crois. Et tu y crois plus que le fait de te dire l'inverse. T'es ton supporter et supportrice numéro 1, quoi. Ça, c'est trop cool. Et ça, moi, je pensais pas pouvoir l'être quand j'étais dépressive. Je me disais, personne croit en moi je crois pas en moi. Ce que tu pensais infaisable, eh bien, en fait, d'un coup, c'est faisable. Tu vois que les objectifs que tu avais, eh bien, hop, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Et tu te dis, c'est possible. Et donc, si c'est possible, je peux aller de plus en plus loin. Alors, ça permet tout simplement de bien te réveiller, de te réussir à te lever tôt, avoir des journées productives, tout ça. Tout ça, je te l'ai dit dans ma vidéo, pourquoi j'aime tant les lundis et me lever tôt. J'aime avoir une raison, en fait, pour laquelle me lever. Et je pense que le problème quand t'es dépressive, c'est que déjà, t'as pas envie de te lever parce que pourquoi?
Pourquoi se lever? La vie, c'est de la merde. Alors que là, tu trouves une raison de te lever, et cette raison-là, c'est que tu crois en toi et que tu vois qu'il y a du changement et que tu vois que tu évolues. Et c'est trop stylé. Et en plus, tu fais des trucs que t'aimes. Un truc, et ça, c'est vraiment, je pense, le point qui est trop stylé, c'est que ça m'a permis de ne plus avoir peur de la solitude. Parce qu'en fait, tous ces matins-là, eh ben, je me réveillais et j'étais seule. Tous ces matins-là, je me réveillais, j'étais seule, mais en plus, j'arrivais à faire des choses seule. Et je passais du temps avec moi-même, j'ai appris à me connaître, j'ai médité. Et ces choses-là, ça fait que tu apprends à revivre avec toi-même et tu trouves du positif à ça. Et quand tu es seule, ben, en fait, tu avances quand même. Et l'année dernière, j'étais censée... L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'étais censée partir en Erasmus toute seule en Espagne. Eh ben, j'ai dû annuler parce que je me sentais incapable. Eh ben, là, dans une semaine, je vais partir à Toulouse toute seule. Et je me sens capable et j'ai hâte même. Et ça, c'est trop cool parce que ne plus avoir peur de la solitude, ça te permet aussi de ne plus rester dans des relations toxiques parce que tu penses que c'est soit ça, soit rien et soit t'es toute seule et c'est la pire chose au monde. Tu restes plus attaché aux gens juste parce qu'il y a des gens, mais tu restes attaché aux gens parce qu'ils sont bons pour toi. Je vais te dire, fais-la en fonction du temps que tu as à y accorder. Alors moi, je te conseille pas de regarder ton chronomètre pour faire cette routine. Au contraire. Après, je te dirais aussi de faire en fonction de tes objectifs. Donc tout simplement, tu testes. Tu testes si toi, admettons demain, ton objectif c'est de sortir, d'oser dire non et de sortir d'une relation toxique et que tu as besoin de reprendre confiance en toi. Regarde, est-ce que le fait de d'écrire, eh ben ça te redonne confiance en toi. Et tu verras de toute façon si ça t'aide ou pas. Si ça t'aide pas, tu fais pas ça. Si ça t'aide, tu le gardes. Je te dirais aussi que c'est bien si tu es une personne qui est en période de changement ou qui a besoin d'avoir du courage pour ce changement-là. Par exemple, pour moi, c'était le fait d'être indépendante. C'était dans une période de changement et j'avais besoin de courage pour sortir de la relation avec mes parents que j'avais. Et ça, c'est bien parce que tous les jours, tu vois que tu es capable de faire des choses seule ou ça peut être un objectif un autre. Alors maintenant, tu vas te dire, Deb, tu nous as dit plein de positifs, mais au final, t'as arrêté. Alors pourquoi t'as arrêté de faire cette routine? Alors il faut que tu saches déjà que j'ai arrêté il y a 2 mois de faire cette routine-là au moment où j'ai commencé à voyager. La première raison, c'est que avant, des fois, j'avais arrêté pendant 3 jours. Et en fait, je ressentais un réel changement au moment où j'arrêtais et au moment où j'étais dans ma routine. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Je suis plus dépendante de cette routine pour aller bien, c'est plus un besoin, c'est juste un bonus. En fait, ça m'a un peu ennuyée, dans le sens où je l'ai fait pendant 7 mois et demi. Moi, j'ai vu que des bilans, 1 mois, Miracle Morning, tout ça sur YouTube. Je l'ai fait pendant 7 mois et demi. Et au bout de 7 mois et demi, même si c'était pas tous les matins la même chose, il y avait des choses récurrentes. Et il y avait des choses où je prenais plus autant de plaisir parce que bon, c'était plus un besoin et parce que de base, c'était pas la chose qui m'intéressait le plus. J'avais fait le tour, je pense, de ce que pouvait m'apporter cette routine-là. Vraiment, j'écoute mon corps et maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que je connais ce dont j'ai besoin en fonction de mon humeur et à quel moment j'en ai besoin. Alors bien sûr, moi, c'est un truc que j'ai appris toute seule. Et donc, ça prend 7 mois et demi. Mais si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te conseille et qui a déjà eu le recul, moi, je dois conseiller une amie maintenant, elle me dit son problème, et je peux lui dire, écoute, avec du recul, je sais que cet exercice va mieux marcher que l'autre. En attendant, j'espère avoir pu te donner des idées, avoir pu te donner des pistes. Dis-moi en commentaire si toi, tu l'as déjà fait, si ça t'a aidé, et si tu as envie de le faire, ce serait trop cool. Et encore mieux, si tu testes des choses, dis-moi lesquelles t'ont aidé. Voilà, je t'envoie tout mon courage, je te dis à la prochaine. Bisous. Abonne-toi. I've been feeling so small.